On va réagir à une vidéo sur TikTok, une nana qui parle d'orgueil. Et vous savez qu'ici dans le cercle, pour nous, l'orgueil, c'est pas se rabaisser, c'est pas se soumettre, c'est pas se plier. Pour nous, l'humilité plutôt, c'est pas se soumettre, c'est pas se plier et qu'on sort. Pour nous, l'humilité, c'est être à sa place. Mais sa place, ça ne veut pas dire se rabaisser devant les aînés, faire des genuflexions devant le patron, etc. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est un souci de convenance. C'est comme ça qu'on se comporte lorsqu'on vit en société et qu'il y a des règles établies. Hein, ça n'a rien à voir avec l'humilité. L'humilité, c'est autre chose. Et là, on a une nana, une Congolaise notamment, qui nous parle d'humilité, et on va essayer de réagir pour que vous compreniez un petit peu euh, où se situe le cercle par rapport à cette réalité, et j'espère que ça pourra vous aider. L'orgueil du Congolais est un frein, en fait, pour sa réussite. Personne ne veut être petit. Or, dans la vie, ça a été créé. Il y a des échelons. Il y a une marche. Là, on est d'accord avec elle. Effectivement, c'est un frein pour la réussite du Congolais. Il y a beaucoup d'orgueil, mais cet orgueil, maintenant, on va voir où elle le situe. Au-dessus et il y en a une au-dessous. Quoi qu'il arrive, tu peux monter, mais il y aura toujours une marche au-dessus, comme il y en aura toujours une en bas. Il est important de ne pas être orgueilleux. Il est important d'accepter la position qu'on a et se battre, être ambitieux pour arriver à aller au-delà, tout en respectant le seuil. Tu vois, il y a des aînés, il y a les supérieurs, il y a ceux qui nous ouvrent les portes. Vous voyez, moi, je ne situe pas du tout l'orgueil dans un rapport à l'aîné. Le rapport à l'aîné ou au cadet, c'est un rapport d'éducation ou de convenance pour qu'il y ait une société qui fonctionne et qui tourne. Ça n'a rien à voir avec de l'orgueil. Tu peux très bien t'adresser à un aîné comme tu le veux ou comme tu l'entends. Toujours est-il que l'important, c'est soit la sincérité de ton propos, soit la pertinence de ton propos. Et nous, dans notre culture, dans notre éducation, on a souvent oublié, ou on oublie souvent, que la finalité même de la communication, c'est d'aboutir à une conclusion qui soit attractive pour tout le monde. Alors, on est beaucoup dans tout ce qui est, vous savez, code social, hein, tout ce qui est, comment on va dire ça déjà, tout ce qui est rituel. Hein. Nous sommes des ritualistes, comme je le dis souvent, et nous perdons de vue le principal. Respecte, même si tu es au matin. Et on sait comment garder notre place. J'ai revu un jeune que j'ai connu quand il était tout jeune à l'époque. Aujourd'hui, il a une position importante. Franchement, je suis allée dans ses bureaux, j'étais fière de la personne. Ce qui m'a marqué, ce qui m'a frappé, c'est qu'il a gardé son humilité. Il sait que, oh, yaya. Tu vois, on a un bureau, oui, voilà. Pour elle, l'humilité, et ça, c'est pas bon, hein, selon mon point de vue. Pour elle, l'humilité, c'est lorsqu'on la reconnaît en tant qu'aîné. Donc, on va l'appeler Yaya. C'est lorsqu'on la reconnaît en tant qu'aîné, c'est lorsqu'on se soumet. Pour moi, ça, c'est pas de l'humilité. C'est juste une règle établie par la culture dans laquelle vous vivez. Ça veut pas dire que c'est forcément quelque chose de vertueux, ça veut pas dire que c'est forcément quelque chose de bien ou de mauvais, c'est juste une règle. Hein, une règle d'usage hein, qui tient dans votre cercle. Mais ça ne veut rien dire. C'est pas ça qui est représentatif de ce que vous êtes, d'une véritable humilité. Il y a aussi les gens qui font preuve, par exemple, de fausse modestie ou bien les hypocrites. Ça ne veut absolument rien dire. Mais je peux comprendre que pour une femme, ce soit réel, puisque la femme est en matière, la femme est dans la matière, non pas dans le domaine de l'esprit. Donc pour elle, peut-être que c'est plus concret. Mais il a su se faire petit. Petit, c'est trop dire, mais il a su c'est la grande sœur. Et il savait, même dans sa manière de parler, dans sa gestuelle, il a su rester humble. Et ça, c'est une chose oui, qui en fait, c'est ce qu'elle attendait de lui. Elle a peur. Et souvent, nous sommes éduqués par ce genre de femmes qui pensent que si on prend du pouvoir, si on prend du galon, on risque de ne pas leur accorder les faveurs qu'elles attendent de nous. Ce sont justement, comme elles parlent d'orgueil, moi j'ai remarqué que souvent ces femmes congolaises avaient un problème justement d'orgueil qui est que la nature, c'est la nature.
Quand quelqu'un monte en puissance, il va devenir fort, il va devenir puissant et son comportement va changer. Et ça, il faut l'accepter. Il y a beaucoup de gens qui ne l'acceptent pas. C'est la raison pour laquelle, dans la communauté congolaise, il y a beaucoup de gens qui ont tendance à mettre des bâtons dans les roues à d'autres personnes parce qu'elles se disent, lui ou elle, s'il monte en puissance, il ne va plus me respecter, donc je ne serai plus la yaya ou le yaya, je ne serai plus supérieur. Or, c'est une chose qu'il faut accepter. Et justement, voilà, on peut parler de l'arroseur arrosé, elle qui parle de respect, on pourrait lui rétorquer, mais justement que le respect, il va aussi dans ce sens-là. Marqué. Et j'ai envie de dire aujourd'hui que l'orgueil ne sert à rien. Il est important qu'on sache que tout peut s'arrêter. Et qu'il faut savoir laisser un héritage. Bâtir un héritage. L'héritage, c'est pas que une maison, comme on dit, une entreprise, c'est l'éducation, c'est la connaissance en Dieu, pour ceux qui croient en Dieu, c'est l'enseignement, c'est la politesse, vous voyez. Il est important. Et de savoir qu'on peut devenir, avoir une position plus élevée qu'un aîné, et on sait garder sa position voilà. Généralement, quand tu reconnais l'autorité des aînés et que tu sais respecter en fait, leur position, ils t'accompagnent avec des bénédictions. En fait. Ils te bénissent. Ils bénissent ton projet ou ton... Oui, c'est ça. Dieu va te bénir parce que tu respectes les aînés. Non, c'est pas du tout le cas. L'aîné, justement, l'aîné doit avoir la maturité de comprendre que les choses, à un moment, arrivent à terme. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas être constamment l'aîné. Dans cette culture congolaise, dans ces familles congolaises, on a ce problème où même lorsque vous avez l'âge d'homme ou de femme, eh ben, il y a encore ce vieux ou cette vieille qui veut encore vous considérer ou vous parler comme si vous étiez un enfant. Ça peut arriver jusqu'à 40, jusqu'à 50 ans. Non, il faut que l'aîné aussi prenne conscience, parce qu'elle parle de la culture congolaise, justement, il faut que l'aîné prenne conscience que, et elle parle d'héritage en plus, il faut que l'aîné, justement, prenne conscience qu'à un moment, l'héritage, c'est de prendre conscience qu'à un moment, on va laisser la place à quelqu'un. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'aime pas faire dans la communauté, puisqu'on aime toujours être mentionné comme le yaya, comme le supérieur. Et là, on prétend que cette personne est humble. Non, elle n'est pas humble. Elle joue juste le rôle que lui octroie la culture dans laquelle elle est. Et c'est une culture qui est très ritualiste. C'est pas une culture, la culture congolaise, où ce qu'il en reste, c'est très rituel. Déjà, c'est pas une culture qui est en adéquation avec la religion, puisque nous avons pris la religion coloniale, nous prions le Dieu colonial. Donc c'est pas du tout une culture qui est en adéquation avec la religion, ce qui fait qu'il y a beaucoup de dysfonctionnements. Et donc il va falloir redéfinir les choses. Mais c'est une chose que l'on ne peut faire que dans la mesure où on sort du cadre ritualiste pour être dans quelque chose de concret. Et ils diront partout où ils iront ce qui les a marqués, en fait. Ils raconteront, ils témoigneront, en fait. Donc il est important de bannir l'orgueil de notre vie, en fait. C'est inutile. Nous tous, on finira certainement mangés par des asticots et puis on va laisser toutes nos belles chaussures, nos beaux sacs et autres. Oui, l'orgueil ne sert à rien. C'est justement la raison. D'ailleurs, la conclusion est très bonne. L'orgueil, c'est aussi arrêter de vouloir toujours être représenté par des titres honorifiques qui fassent valoir donc notre ego. C'est ça l'orgueil. Okay. Il faut laisser le petit monter et il faut disparaître. Merci, au revoir. Bienvenue dans le cercle.